Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, un élément important dans la situation de la RDC. Il faudrait qu'on souligne un peu que les choses puissent être claires. Kagame n'a aucune intention de retirer ses troupes. Les déclarations qu'il a faites au Qatar, ce sont des déclarations mensongères, c'est de la poudre aux yeux. Il veut se moquer des gens, il se moque de la communauté internationale et il se moque surtout de la RDC et des Congolais. Kagame ne veut pas retirer ses troupes. Si Kagame voulait retirer ses troupes, il l'aurait fait depuis très longtemps. Depuis que quand les États-Unis ont commencé à prendre des sanctions, il aurait déjà manifesté la volonté, ne serait-ce que la volonté de retrait. Or, ce qu'on constate, c'est la volonté et l'acharnement, l'envoi des renforts, toujours et toujours. Quand vous avez ce qui s'est passé hier, à mercredi 2 avril 2025, où Walikale Centre a été complètement libéré, ce n'est pas un retrait. Non. Écoutez, ce n'est pas un retrait. Kagame ne veut pas retirer ses troupes. Kagame insiste, il continue à mener la guerre, puisqu'il continue à envoyer des renforts, il continue à envoyer des armes. L'aéroport de Kigoma, là, c'était l'aéroport qui permettait à Kagame d'envoyer des armes et des renforts dans le nord Kivu. Vous comprenez? Ce qui est en train de se passer, en fait, ce que nous avons vu, puisque quand ils ont repris Walikale Centre, les gars ont fui à 22 km de Walikale Centre. Et ils sont en train d'aller maintenant, les autres sont en train de les poursuivre parce qu'ils sont dans la direction de Massissi. Donc, les Wazalendo et les FARDC veulent faire maintenant d'une pierre deux coups. C'est-à-dire les poursuivre dans le Massissi et en même temps libérer le Massissi. Voilà ce qui est envisagé, ce qui est aujourd'hui dans la tête des Congolais, qu'ils soient Wazalendo ou les loyalistes de l'armée congolaise. Il n'y a pas de retrait du tout de l'armée congolaise. Il n'y a pas de retrait. Et de l'armée rwandaise, pas de retrait. Au contraire, eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer la guerre. Maintenant, il y a un problème. Et pourquoi on voit cette volonté cette propagande-là sur le retrait? En fait, c'est parce qu'ils sont en train d'obtenir des revers, mais incroyables. Ils sont laminés. Vous savez, le Rwanda, c'est un petit territoire de 26 000 km² ou 27 000 km² seulement. La ville de Goma, là, seulement là, c'est 3 fois tout le pays de tout le Rwanda. 3 fois la ville de Goma, 3 fois le Rwanda. Donc pour contrôler seulement la ville de Goma, je parle seulement de la ville de Goma. Pour contrôler la ville de Goma, il faut, mais alors peut-être 20 000 hommes. Au moins. Et ça, Kagame ne les a pas. Donc les hommes qu'il a placés, là, des petits groupes qu'il a placés, il avait le soutien des Ougandais. Les Ougandais aussi sont en train d'être chassés. Personne ne veut d'eux encore. Les gens n'en veulent plus. Les gens ont compris tout ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils sont en train de les piller et les massacrer. Donc les gens n'en veulent plus. Ça conteste partout dans le Kivu. Donc ce que vous voyez là, ce que les propagandistes veulent appeler le repli, l'armée rwandaise est en train de retirer ses troupes, c'est faux. C'est juste la défaite. C'est la défaite, c'est l'humiliation. Et ils sont en train de tout faire pour ne pas sauver la face.
C'est pour ça qu'ils disent ça. Mais en fait, ils sont en train d'être laminés. Vous avez suivi l'histoire d'un drone rwandais qui coûte 7 millions de dollars. Un drone de surveillance rwandais qui a été abattu là-bas, dans le Kivu. Il y a 2-3 jours de cela seulement. Un drone, hein, il a été abattu par les FARDC et les Wazalendo. Bon, un drone de 7 millions. Vous croyez qu'il peut en avoir combien à 7 millions? Même s'il avait l'argent des matières premières, des minerais. Ça, c'est l'argent qu'il a investi un peu partout là. En France et partout ailleurs. Donc, la situation est catastrophique. La situation est difficile. Il n'y a pas de retrait de l'armée rwandaise. Il n'y a même pas l'intention de retirer. Il y a plutôt l'intention de continuer la guerre. Mais ils sont laminés. Il y a des officiers rwandais qui refusent maintenant de partir sur le terrain. Qui disent à Kawaii, nous on ne part pas. Ils refusent catégoriquement. Parce qu'ils se font massacrer. Je vous ai parlé de la situation de cette Jeep où il y a eu 58 morts. Parmi les 58 là, il y a eu au moins 3 officiers supérieurs des forces spéciales. Donc des colonels et des généraux qui sont tombés là dans cette embuscade. Et c'est comme ça tout le temps. Et puis Kagame est en train de perdre ses...